Bonsoir à tous et bienvenue ici au stade municipal de Pobet pour cette affiche de la 18e journée entre Ayema FC qui reçoit le premier de la Super League Pro Coton Sport de Ouida. Nous observons ainsi la sortie des deux équipes qui vont se présenter à leurs supporters respectifs et au public. Du côté de Coton, nous allons passer rapidement la revue des troupes. Nous allons présenter l'effectif, les joueurs titulaires en cette 18e journée. Il s'agit de Baye Hassan dans les buts, le capitaine Salim Bawa, Bachirou Sika au dossard 13, Nabil Yarou, le doyen au numéro 12, Emmanuel Godwin 25, Ephraim Ramirez Rouessou au dossard 24, Abdul Kader Kone numéro 5, Oudje Henri Razak, Issa Razak Bénin au numéro 29, Chérif Din Mama, numéro 15, Mohamed Diallo au numéro 9. Du côté des locaux, c'est-à-dire d'Ayema FC, nous avons dans le but Afolabi Atanda, le capitaine Abrakimou Yakoubou, Koudous Olayoula, Fadilou Isiaka, Koudir Abiodou, Joani Peicha, Rachidi Moumini, le latéral très virulent, Isaac Ogouredi, Semiou Agnila, Adeyemi Adji et enfin Ignace Achou. Le coach de Ayema, Jonas Nounaon, et celui de Coton FC, Victor Zvunka. Pour cette affiche, au micro, Leandro Kodo, journaliste reporter d'images ESAE TV. À la caméra, Larios Adjagbenon. Et en J2, mon confrère Paterne Zanou, correspondant Radio Pobet, correspondant JP Sport Plateau et de Radio Tokpa. Et je m'en arrête là parce que la liste est très très longue. Bonsoir Paterne Zanou. Bien à vous, ça fait un plaisir de vous retrouver pour le compte de cette 18e journée du côté de Pobet, ce face-à-face tout à l'heure entre l'équipe d'Ayema qui accueille pour vous, bien évidemment, l'équipe de Coton FC, une formation de taille pour le championnat béninois. Pour rappel, c'est quand même l'équipe de Coton qui mène la danse pour l'instant. L'idée est contestable avec 41 points pendant que l'adversaire cet après-midi. Et bien évidemment. Eh bien, c'est parti. Le coup d'envoi vient d'être donné par les visiteurs Coton FC de Ouida. Nabil, 12. Un dégagement approximatif de Nabil Yarou. Nous sommes dans la deuxième moitié de terrain dans le camp de Ayema. Longue passe déviée en touche par Abdul Kader Kone. Touche effectuée par un joueur d'Ayema, rapidement balancé en touche par le douanier Nabil Yarou. Touche effectuée rapidement. C'est pour Semiou Agnila qui revient pour Fadilou Isiaka. Fadilou Isiaka lance en profondeur Koudous Olayoula. Il était bel et bien présent. C'est le premier corner de cette rencontre. Premier corner de cette rencontre concédé par Coton FC de Ouida. Le corner va être joué par Koudous Olayoula. Ça se passe du côté gauche de l'attaque. Olayoula pour la tête, c'est sorti par Kone, récupéré déjà par les joueurs de Coton FC. Faute
faute sur un joueur de Coton FC. Et c'est reparti. Nabil Yaro pour Koné. Koné pour Ephraim Ramirez Ressou qui n'a pas pu garder le ballon, mais qui a perdu l'avantage. C'est une touche pour Ayema, déjà joué. Belle protection de balle de Mohamed Diallo. C'est une contre-attaque, toujours Mohamed Diallo qui se fait devancer par son vis-à-vis du côté d'Ayema. C'est une faute que l'arbitre a sifflée en faveur des locaux. Fadilou Issaka qui joue pour son gardien. Ensuite pour Koudir Abiodou qui a donné à Abrakimou. Abrakimou, le capitaine, qui a perdu, mais c'est déjà récupéré au milieu de terrain. C'est déjà récupéré. Et ça évolue, passe en profondeur. L'arbitre de touche vient de signaler un hors-jeu. La charnière centrale de Coton FC a très bien suivi l'action. Et c'est reparti une fois de plus. Longue passe. Longue passe pour Chérifdine Maman. C'est une touche au profit d'Ayema. Ballon récupéré par Salim Bawa, mais l'arbitre siffle pour une faute sur l'action précédente. Je vous rappelle, je suis avec Paterne Zano, correspondant JP Sport Plateau. Alors, Paterne, dites-nous quelles sont vos impressions pour ces quelques minutes de cette rencontre? C'est quand même une très belle entame de rencontre ici à Paubert entre l'équipe de Coton et l'équipe d'Ayema. Déjà, en nette affiche une équipe de Coton qui montre de très belles intentions. C'est la preuve qu'elle n'est pas à Paubert pour faire les choses en détail. Lorsqu'on sait que tout est encore possible dans ce championnat, on a encore en dehors de cette journée, on a encore 6 journées à tenir derrière. Donc c'est très utile de prendre en même temps les taureaux par les cornes, même s'il y a 41 points, pendant que le Dauphin est à 34 points. Rien n'est encore joué dans ce championnat. En tout cas, pour l'instant, c'est une équipe de Coton FC qui solidement est dans cette rencontre et qui affiche d'ailleurs une très belle intention de prendre la suprématie. Mais c'est quand même sans pour autant compter sur l'efficacité de l'équipe d'Ayema qui elle-même ne se laisse pas du tout faire avec cette transmission de passe à destination d'Aïla Samiou qui va tenter de retrouver un partenaire débarqué dans la surface de réparation. Mais le danger a momentanément arrêté pour l'instant. La récupération de Salim Bawa, l'international béninois, qui va tenter de négocier avec l'un de ses partenaires. Fauché nettement le directeur de la partie qui va donc laisser continuer cette rencontre. Attention, la sortie de balle en touche, non, pas du tout. Et finalement, est-ce que c'est sorti? Non. Le premier assistant qui demande de continuer à jouer avec Momouni Rachid qui va obtenir finalement le coup franc à l'entrée de la surface de réparation des visiteurs Coton, bien évidemment. Eh bien, très subtile intention de Momouni Rachidi après avoir composé avec Adeyemi Adi sur le flanc droit. Ils ont essayé en une-deux de percer cette surface de réparation des cotonniers, voilà, des cotonculteurs, pardon. Mais ils ont été faussés, l'objectif a été atteint. C'est un coup franc à l'entrée de la surface qui va être exécuté par Koudous Olaïwola. L'arbitre vient de donner un carton pour le gardien, un carton jaune pour le gardien Cissé. Olaïwola à la baguette. Olaïwola à la baguette. Il fait un retrait, mais l'enchaînement n'a pas pu marcher. Il essaie de dribbler son vis-à-vis qui est très très présent, qui préfère libérer en touche. Il faut dire que ça n'a pas pu marcher. Moumine Rachidi, très très présent dans l'attaque
dans l'attaque des cotonculteurs. Très très offensif ce soir. Ballon rapidement dégagé par Cissé. Salim Bawa à la réception. C'est une touche de la tête pour Ayema. Belle poitrine. Il est passé à Brakimou, il est passé. On passe pour son top de but. C'est un but. C'est un but. C'est un but. Quelle surprise. Quelle surprise. Un but. Quelle surprise. Personne ne s'y attendait. Si c'est Baye, il est resté de marbre. Resté de marbre, il n'a pas vu le ballon parce qu'il n'a pas pu bouger. Il n'a pas pu réagir face à cette action qui a démarré par un contrôle de la poitrine vers l'entrejeu. Et Abrakimou, arrivé en toute vitesse, est parvenu à glisser le ballon pour son coéquipier Ignace Achou, qui pousse d'abord le ballon avant de déclencher une frappe à ras de terre du côté gauche du gardien Cissé, qui est resté debout, qui n'a pas pu réagir. Il a été vraiment surpris. Toute la surface, toute la défense des cotonculteurs a été surpris par ce but auquel personne ne s'attendait. Nous jouons ici au stade municipal de Pobert. Nous jouons la 10e minute et déjà un but. Ayema 1 et Coton FC 0. Apparemment, ce but a redonné du peps à cette équipe d'Ayema qui est repartie automatiquement au front, qui semble vouloir s'installer dans le camp des cotonculteurs. Touche pour Ayema. Fadilou pour Ayinla. Ayinla pour son coéquipier. On repart par l'arrière, ça revient sur Fadilou. Fadilou qui lance. Fadilou qui lance Koudou Solaïwola. Ben, il était là, Cissé. Cette fois-ci bien présent sur cette action. Dégagement de Baye Cissé. La poitrine de Mohamed Diallo. C'est récupéré une fois de plus par Ayema. Mais c'est une touche concédée par Abrakimou et Yakoubou. La touche est effectuée, c'est pour Coton FC. Nouvelle touche, cette fois-ci beaucoup plus proche du gardien Atanda Afolabi. Touche jouée est déjà Nabil Yarou, un de ses coéquipiers. C'est pour Bachirou Sika. Bachirou Sika qui trouve au milieu Bakary Koné. Un long centre bien protégé par Moumeni Rachidi. C'est une sortie de balle en faveur. Une sortie de balle en faveur d'Ayema FC. Tout à fait, cher René, une sortie de balle. Le semaine 50 pour l'équipe d'Ayema. En tout cas, pour l'instant, ça reste une équipe d'Ayema qui continue de résister à l'atout offensif de l'équipe de Coton, bien évidemment. La circulation de balle à destination de Aïla et Samiou qui va tenter de retrouver un partenaire sur le front droit donc ici à Pobert. Voilà qui est fait à destination de l'unique buteur pour l'instant, je veux nommer Adeyemi Yadi, qui
sera obligé de revenir complètement derrière pour s'appuyer sur son défenseur à la personne de Fadilou. Fadilou qui va s'appuyer, qui va solliciter les services de Koudous Olaïla. La circulation au-dessus du rond central en moitié de terrain de l'équipe de Coton. La balle est immédiatement perdue avec la récupération de Abrakim, le capitaine du jour. Abrakim, un garçon extrêmement rapide dans les couloirs. Fadilou du côté d'Ayema pour relancer la machine de l'équipe d'Ayema. Dans les pieds de Aïla Semiou qui va s'appuyer sur son défenseur en la personne bien évidemment de son coéquipier Quadri Abiadou. Qu'est-ce que ça donne? L'équipe de Coton qui ne laisse pas du tout circuler le ballon. On revient derrière complètement sur son défenseur Fadilou. Fadilou qui cherche du soutien. On attend de voir, attention, il faut lui parler. L'offensif tout de suite de l'équipe de Coton qui va repartir avec ce garçon Henri Outier. C'est un expérimenté. Et qu'est-ce que ça donne? Ça va faire, je pense bien, une rentrée de touche pour l'équipe d'Ayema. En tout cas, on attend de le constater. Non, ce sera un 5m50 pour l'équipe d'Ayema. Ainsi, on a décidé donc le deuxième assistant. La partie qui va reprendre grâce à Tanda Folabi qui remet tranquillement la balle pour l'adversaire. Heureusement pour lui, Atanda Afolabi qui peut donc repartir grâce à Aïla Semiou. Attention, une nouvelle descente de l'équipe d'Ayema. C'est dans les gants de Cissé Alassane qui fait justement au grain. La relance par le biais de Sika Bachirou. Bachirou Sika pour Hassan Cissé. Qu'est-ce que ça donne? Il va s'appuyer sur son capitaine Selim Bawa. Un expérimenté bien évidemment. Pour qui, dans les pieds d'un de ses partenaires. Non, il n'y a pas de faute sur le directeur de la partie. Ayema qui peut repartir avec Aïla Semiou. Aïla Semiou qui va débarquer sur son défenseur. Attention à cette contre-attaque à côté. Ayema, ce n'est pas encore perdu avec Abrakim qui va négocier la 1-2, le centre en retrait. La balle n'est pas du tout sortie et finalement il commet la faute. Il commet la faute sur le joueur de Coton FC. Pendant qu'on joue le cadre du côté de Paubert, on rappelle tout de même que c'est 1 pour Ayema et 0 pour l'équipe de Coton. L'ouverture du score est intervenue à la 9e minute. Pendant que la défense, le mur défensif de Coton ne s'y attendait pas du tout. Adeyemi Adi en a donc profité pour envoyer le ballon au fond des filets. 1-0 pour l'instant. Attention à cette descente de l'équipe de Coton. Dans la moitié de terrain d'Ayema. C'est une équipe à craindre, l'équipe de Coton, très redoutable offensivement. Et finalement, un excellent coup franc obtenu par l'équipe de Coton à quelques encablures de la base arrière de l'équipe d'Ayema. Attention, ça peut s'avérer dangereux. Ça peut coûter cher à cette formation d'Ayema parce qu'il y a d'excellents tireurs de coups de pied arrêtés dans cette équipe de Coton. On rappelle quand même qu'au match aller, le score était de 1-0 en faveur bien évidemment de l'équipe de Coton qui a marqué quand même son territoire. Du côté de Ouida, Selim Bawa sur le ballon pour ce coup de pied arrêté. Attendant Folabi qui va positionner son mur sous les instructions bien évidemment du directeur de la partie Tanislas Ahom-Lantor. Le coup franc très bien positionné. Selim Bawa sur le ballon avec Henri Outier. C'est un duo infernal qui écrivent l'histoire dans le championnat béninois. Henri Outier, Selim Bawa, à qui sera l'honneur? Eh bien, on voit déjà, c'est plutôt Henri à la baguette qui frappe directement sur le gardien. Une frappe cadrée qui est sortie d'une claquette par Afolabi. Il faut dire que cette frappe, si elle était légèrement désaxée, il n'aurait pas pu sentir son vent. Le ballon a pris une trajectoire qui lui permet, sans se gêner, de mettre une claquette, de claquer ce ballon directement en corner. Merci Parterne Zanou pour
ces éclaircissements pour nos amis internautes. Mais la rencontre se poursuit. C'est un corner en faveur des cotoculteurs. Toujours 1-0 en faveur d'Ayema. Et centre, sorti, déjà récupéré. Ben, c'est une passe en profondeur entre deux défenseurs. Pour Bachirou Sika qui n'arrive pas à redresser le ballon finalement. Rattrapé par la patrouille, rattrapé par son vis-à-vis sur le flanc gauche. Attenda Afolabi pour Fadilou. Fadilou pour Koudous. Koudous pour Agnila. Abrakimou. Abrakimou encore en 1-2 qui a glissé, qui perd le ballon, mais qui a glissé. Il est parti tout seul. Oh là là! Quelle maladresse! Suite à un ballon perdu qui profitait directement à Chérif Din Maman avant de se retrouver nez à nez avant le gardien a choisi d'enrouler le ballon côté gauche. Mais son geste était un peu trop énergique. Le ballon rebondit sur la lucarne, la barre transversale précisément sur la lucarne. Nous voyons un joueur d'Ayema à terre après son intervention, après avoir tenté d'arrêter cet enroulé de Chérif Din Mama, Paterne Zanou. Il est à terre. Ce joueur, je pense bien qu'il s'agit de Fadilou. Oui, il s'agit de Fadilou, exactement. Fadilou Isiaka. Les secours sont venus, il est sorti, il s'apprête à revenir dans le jeu. Mais en attendant sur le pré, Afoulabi dégage sur la tête de Agnila. Le ballon est pour Coton. Les premiers au classement de la Super League Pro qui sont menés ici au stade municipal de Pobé par Ayema. Troisième avec 30 points. Et bien sûr Coton, premier avec 41 points, qui ne lâchera pas du lest, ne fera pas dans la dentelle, qui probablement aura son mot à dire avant la fin de cette rencontre. C'est reparti vers l'arrière. Bachirou Sika. Bachirou Sika pour son latéral droit, c'est pour Nabil Yarou. Nabil Yarou pour Mohamed Diallo. Ouché qui frappe à ras de terre de Ouché. Ça passe à la lisière du poteau de Afolabi Atanda. Attention, si ce ballon était entré, on aurait assisté à un but qui ressemble à celui que Ayema a marqué, parce que cette frappe a laissé de glace toute cette défense d'Ayema. C'est reparti. Abrakimou qui n'a pas pu passer son vis-à-vis, son vis-à-vis qui a dévié en touche. Touche effectuée pour Isaac Ogoudeji qui se fait tacler par Salim Bawa. Non, pas ça. La touche est effectuée. C'est pour Abrakimou sur le flanc gauche à toute vitesse, mais qui s'est déjà fait rattraper. C'est reparti. La touche est refaite pour Abrakimou qui a perdu le ballon. Mohamed Diallo. Salim Bawa, le capitaine. Mohamed Diallo toujours qui lance Ouché Henry.
qui lance soutien Henry. Il se fait aussi rattraper déjà. C'est un corner. Paterne Zanou. C'est un corner pour les cotonculteurs qui veulent hausser le niveau de la rencontre, qui ont vraisemblablement envie d'égaliser tout au moins avant la première période. On joue exactement la 23e minute du côté de Paubert. Mais il faut quand même avoir le courage de le dire que c'est une équipe de Coton qui pratiquement depuis 8 à 10 minutes garde le contrôle de cette rencontre offensivement, qui est en train de peser sur l'équipe d'Ayema, qui juste là continue de résister à l'assaut offensif de l'équipe de Coton. En tout cas, c'est une équipe d'un Coton Culture qui nous montre de très très belles choses cet après-midi. Ils ne sont pas simplement beaux de par le maillot, mais c'est quand même une équipe qui montre qu'elle a des trucs très importants à vendre. Attention à cette descente de l'équipe d'Ayema avec Isaac Goudedi qui va finalement commettre la faute sur le défenseur, non le capitaine Salim Bawa. Ça va repartir avec les cotonculteurs. Bawa Salim qui va tenter de retrouver Henri Ouché, pas pour longtemps qui perd le ballon. Pour qui Abrakim qui va obtenir finalement la touche. Nous sommes dans la moitié de terrain de l'équipe des visiteurs. Les cotonculteurs, la touche à l'avantage autant pour moi de l'équipe d'Ayema qui sera exécutée par Kweita Giovanni. Kweita Giovanni, attention à cette descente des cotonculteurs. Qu'est-ce que ça donne? Leto qui se resserre de Diallo Mohamed. Ça va profiter pour l'équipe d'Ayema qui a un peu de mal depuis quelques minutes à sortir la balle de sa moitié de terrain. On va repartir avec le numéro Koudous Olaïla. La faute commise sur Atou Iyas qui est resté au sol. Stanislas Ahomlantor qui est venu prendre les nouvelles de ce garçon qui est resté au sol. Atou Iyas, l'équipe des secours, je veux nommer, de la Croix-Rouge, invité donc au chevet de Atou Iyas pendant qu'on joue exactement la 25e minute ici au stade de Paubert. On rappelle tout de même que c'est 0 pour l'équipe de Coton et 1 pour l'équipe d'Ayema. Il sera évacué donc sur civière. Il sera évacué sur civière. Oui, il faut rappeler que ce joueur Ignace Atou était, depuis le début du championnat, était le remplaçant Ignace Atou qui vient d'être sorti sur le brancard. Était le remplaçant de Michael Roussa qui a fini par laisser sur le banc de touche. Il est titulaire depuis quelques matchs. C'est déjà joué, Paterne Zanou. Bien évidemment, déjà joué. Et ça donne un corner pour l'équipe d'Ayema avec Moumouni Rachid qui va s'occuper de son exécution. Ce sera de la droite vers la gauche. Et pour vous qui connaissez bien évidemment la position géographique du stade Omnisport de Paubert, l'équipe d'Ayema fait pour l'instant au portail principal du stade Omnisport. Ça va partir pour le corner. Ça ne donne absolument rien du tout. Avec Razak Benin qui viendra jouer au sapeur-pompier maison, qui va repartir avec l'un de ses partenaires. Qu'est-ce que ça donne? Changement magistral de la destination. Je pense bien de Maman Serifdine qui ne va pas réussir à récupérer le ballon. Moumouni Rachad qui sera beaucoup plus intelligent que Maman Serifdine qui va bénéficier de l'avantage au coup de pied arrêté. En tout cas, dans sa moitié de terrain, on rappelle qu'on joue quand même la 27e minute. Fadilou qui va relancer la partie. La tête du buteur de tout à l'heure, je veux nommer Adeyem Yadi, qui sera un peu court sur le ballon. Le gardien des cotonculteurs, Sissé Hassan, pour la poitrine de Serifdine Maman. Et la touche. La touche finalement pour l'équipe de Coton, ça joue extrêmement vite. L'équipe, le mur défensif d'Ayema qui continue de subir. Attention, Diallo Mohamed, il ne va pas perdre le ballon du tout, absolument pas. Avec Kone Kader. Kader Kone, c'est très bien sollicité la 1-2. Attention avec Kader côté et Kader Kone
qui finalement ne réussira pas à rattraper le ballon. Ça va faire une touche pour les locaux. Ayema avec Joannick Beïcha qui va prendre tout son temps pour la relance de la touche. Mauvaise réception, mauvais contrôle de Isaac Ogouredi. Attention, Ayema qui peut repartir dans sa moitié de terrain au niveau de la ligne médiane. Avec Ayema qui continue, avec Coton, autant pour moi, qui continue de montrer de quoi elle est capable. Selim Bawa à ne pas traiter avec de la légèreté. C'est quand même un international qui a fait ses preuves plusieurs fois déjà dans ce championnat. On va repartir avec les Bleus de Coton, avec Diallo. On revient complètement derrière pour son capitaine, Bawa Selim. Selim Bawa, il va se libérer facilement de son vis-à-vis Henri Houtier. Et la défense d'Ayema qui réagit aussi vite à l'assaut d'un camp de Coton. Selim Bawa, on est dans la moitié de terrain de l'équipe d'Ayema. Il faut se parler. Qu'est-ce que ça donne? Et la sortie de Atanda Folabi qui repousse le danger autant qu'il peut, mais ce n'est pas fini. L'équipe de Coton qui peut repartir. C'est quand même une nette domination des visiteurs depuis pratiquement 15 minutes déjà ici au stade Omnisport de Paubert. D'ici là, on va franchir le demi-heure de jeu. On rappelle quand même que pour l'instant, le score de 1-0 à l'avantage des locaux, bien évidemment. Eh bien, c'est ça exactement. 1-0 en faveur d'Ayema, Paterne Zanou. On sent cette équipe des cotonculteurs qui est en train de monter le mercure. Ils sont en train de montrer le niveau de jeu. Passe en profondeur pour l'ailier gauche de Coton qui a glissé sur le ballon. Attention, peut-être qu'il s'est blessé. Les secours sont déjà là. Il a dû se blesser sur ce débordement à l'intérieur du jeu. Je le disais tantôt, Coton FC a légèrement monté le mercure. Le jeu a changé, le niveau de jeu a changé. Ils ont légèrement rehaussé le niveau du jeu. Ça va très vite. On joue beaucoup plus en une touche, en deux touches au plus du côté de Coton FC. On fait les changements de côté. Les longues transversales pour se retrouver rapidement, pour balancer d'un côté à l'autre. Pause fraîcheur, en quelque sorte pause fraîcheur pour les deux équipes. Pause fraîcheur. Pause fraîcheur, quelques minutes pour se rafraîchir car la température ici à Paubert sur ce stade, la chaleur est un peu intense. Les joueurs ont besoin de s'hydrater afin de pouvoir retrouver toutes leurs sensations, de pouvoir retrouver l'énergie nécessaire pour ce combat. Nous voyons Victor Sfonka qui s'entretient et ses assistants qui s'entretiennent avec les joueurs qui essaient de passer le message. On essaie de redresser le guidon, de passer les dernières consignes pour essayer tout au moins d'égaliser avant la fin de cette première période. Issa Razak Bénin qui semble toujours sur la touche. C'était lui qui avait glissé et sur le ballon et c'est reparti. C'est reparti du côté d'Ayema. Bien que Coton FC ait rehaussé le niveau de jeu, il faut dire que cette équipe d'Ayema est bien présente. Ils répondent présent à toutes les offensives. Ils se sont bien apprêtés pour recevoir le leader de la Super League Pro.
Récupération de Mohamed Diallo. Salim Bawa au milieu qui a perdu le ballon entre deux joueurs. Abrakimou qui a changé de côté. Il tente de repiquer à l'intérieur, mais c'est récupéré déjà par son partenaire Koudous. Ils ont perdu le ballon. Razak, faute. Razak pour Mohamed Diallo qui s'est fait bousculer à l'entrée et de la surface de l'arbitre. Stanislas Romlanto vient de siffler une touche en faveur des cotonculteurs de Ouida. Salim Bawa, le capitaine, pose le ballon. Il pose le ballon. Toujours à ses côtés, Ouché, Henry. Ce sont les deux désignés dans cette équipe pour les coups de pied arrêtés, notamment les coups francs directs. Jusque-là, nous ne savons pas encore qui va tirer. Ils sont deux sur le ballon. Apparemment, ça doit être Ouché Henry. Non, c'est plutôt le capitaine Salim Bawa qui frappe directement dans les mains, dans les gants de Afolabi Atanda qui se couche sur le ballon avant de se redresser pour dégager le ballon. Relance à la main pour son coéquipier, c'est récupéré, ressorti en touche par Mohamed Diallo. Touche pour Ayema. La touche est effectuée pour Moumeni Rachidi qui a changé de côté avec Abrakimou. Abrakimou qui a rejoint le flanc droit et Moumeni Rachidi du côté gauche. Belle entrée, joli numéro de Moumeni Rachidi. Récupère pour Abrakimou. C'est-à-dire récupéré par les cotonculteurs. Ouché qui fait face à Fadilou, il n'a pas pu passer. Koudous qui lance le buteur Adi. Trop poussé son ballon, c'est déjà ressorti. Récupéré par Ayema. Fadilou, toujours présent. Le gardien Atanda Afolabi, très en confiance. Fait un dribble sur Diallo. Dégagement de Ogouledi. Sorti en touche par son partenaire Moumeni Rachidi. Paterne Zanou. Cette équipe d'Ayema surprend bien sûr les cotonculteurs. Ils ne s'attendaient pas bien qu'ils aient gagné à Ouida par 1-0. C'est l'inverse du scénario de l'aller que nous observons ici à Pobé. Pour l'instant, il faut le préciser, donc mon cher, on joue 36 minutes, attention à cette descente de l'équipe d'Ayema, peut-être le 2-0. Non, pas encore. Moumouni Rachid qui va rattraper le ballon, ce n'est pas sorti. On va suivre d'abord cette action avec l'équipe d'Ayema. Qu'est-ce que ça donne à Abrakim? Mauvais contrôle d'Abrakim. La balle qui va finir sa course dans les gants de Cissé Hassan. Eh bien, tel que vous étiez en train de le mentionner, pour l'instant, c'est quand même du beau spectacle du côté de Pobé entre l'équipe d'Ayema et cette formation de coton. Ça fait du plaisir lorsqu'on voit deux formations jouer ainsi et on ne demande que ça. Attention avec cette descente de l'équipe de coton. Légèrement au-dessus de la barre transversale. Je pense qu'il y a eu la claquette de Atanda Afolabi d'Ayema. Une énième tentative de cette formation de coton, en tout cas, qui ne sont pas autant maladroites. Cette équipe n'est pas autant maladroite parce que là, ils envoient de très fortes décharges sur Atanda Afolabi à défaut de pouvoir quand même percer le mur défensif. On va suivre le corner. Qu'est-ce que ça donne? Le danger pour l'instant est momentanément écarté. On va s'appuyer sur Abrakim. Abrakim pour qui va revenir sur son coéquipier. Le numéro 4 de cette formation, il a Semiou, qui remet la balle pour l'adversaire. Attention avec Diallo. L'équipe de coton qui peut repartir. Il faut se communiquer. Henri Outier dans le dos de la défense maintenant. Il n'y arrivera pas avec Isaac Ogouredi qui attend du soutien. On va franchir la ligne médiane. Pour qui? Pour Joanny Okpaicha. Il n'y a pas de faute. On peut donc poursuivre. On peut poursuivre
avec l'équipe de Coton. Qu'est-ce que ça donne? Absolument rien. Henri Outier pour la récupération. L'équipe de Coton à l'entrée de la surface de réparation de l'équipe d'Ayema. Ce n'est pas encore fini avec Wessou Ephraim. Ephraim Wessou pour le capitaine Salim Bawa qui va coulisser pour son partenaire, le centre en retrait. Pour qui la tête de Maman Serifdine qui ne donne absolument rien. Isaac Ogouredi qui peut repartir. Pour qui avec son coéquipier Koudous Olaïla. Ogouredi, la belle circulation de balles du côté d'Ayema pour l'instant avec Moumouni Rachid. Ça lui réussit pour l'instant très bien sur le côté gauche. Il sera stoppé net par, je pense bien, Sika Bachirou. On va repartir avec cette information de Coton. Ça va extrêmement vite ici au stade Omnisport de Pobé-Henri Outier. Pour la récupération qui attend du soutien. On est dans la moitié de terrain de cette formation d'Ayema. Salim Bawa avec un sang-froid. On revient complètement derrière pour qui? Pour Sika Bachirou. Bachirou Sika, Nabil Yarou. Yarou Nabil à destination de son coéquipier. Cette formation de Coton qui assiège complètement le camp d'Ayema. Ce n'est pas fini. Ils vont bénéficier d'une rentrée de touche. Cette équipe d'Ayema qui continue de subir mais qui tient fort pour l'instant. Qui continue de tenir tête à cette formation de Coton. Une formation intraitable quand même dans le championnat béninois. Ça ne donne absolument rien. La défense de l'équipe d'Ayema qui se dégage autant comme elle peut. L'avantage va toutefois rester pour les cotonculteurs. On va repartir avec Godwin. Emmanuel Godwin dans les pieds de son capitaine, Salim Bawa. Salim Bawa à destination de Wessou Ephraim. Ephraim Wessou qui a toujours le monopole du ballon. On revient derrière pour Sika Bachirou. Salim Bawa, l'homme a tout joué au niveau du milieu de terrain de l'équipe de Coton. Attention à cette descente de l'équipe d'Ayema. C'est pas encore fini avec Atou Iyas qui fait une mauvaise lecture, une mauvaise appréciation de la position de son partenaire. Il n'y a pas de position régulière. Attention à cette descente de l'équipe de Coton. Et la parfaite sortie de Atanda Afolabi qui calme un peu les ardeurs. Abrakim avec Aïla Semiou. Aïla Semiou. Pour qui va tenter de retrouver Rachid Moumouni. La tête de Godwin Emmanuel qui était quand même bien en pointe plus que Rachid Moumouni. On va repartir avec l'équipe d'Ayema. Moumouni Rachid pour Joanny Païta, le centre en retrait. Et c'est dans les gants. La parfaite lecture, la bonne lecture de Cissé Hassan qui ne va pas du tout tarder pour la relance avec l'équipe de Coton. Attention, ça va faire un 5m50 pour l'équipe d'Ayema. Le 5m50 pour l'équipe d'Ayema avec Atanda Afolabi qui va prendre tout son temps pour la relance de la partie. Je rappelle qu'on joue quand même la 41e minute du côté de Pobé. Pour l'instant, c'est 1 pour Ayema et 0 pour la formation de Coton FC. Effectivement, 1-0. Nous sommes à quelques minutes de la fin de la première période. Ayema subit une contre-attaque pour Ayema. Moumouni Rachidi qui repique à l'intérieur. Faute avec l'expérience de Nabil Yarou qui arrive à se positionner devant lui, l'empêchant d'effectuer la frappe. Salim Bawa, c'est reparti. Salim Bawa, la baguette. Coton joue rapidement, joue très très vite depuis quelques minutes, pensant cette ambition d'égaliser. Donc c'est un hors-jeu, longue transversale pour Serifdine Maman, l'ailier des cotonculteurs. Atanda Afolabi qui prend tout son temps. Depuis quelques minutes, Ayema subit les incursions plus ou moins dangereuses de Coton FC.
Ils ont l'intention de garder intact ce score tout au moins jusqu'à la fin de la première période. Tous les deuxièmes ballons sont récupérés automatiquement par les joueurs de Coton qui, dans la foulée, lancent en même temps leurs offensives qui jusque-là n'a toujours pas fait mouche. Touche en faveur d'Ayema, c'est pour Momene Rachidi qui concède la touche. Parlons de ce joueur qui est très très actif, très dynamique sur le côté gauche. Il avait démarré la rencontre sur le côté droit. Il a interverti avec son capitaine Abrakimou. C'est reparti pour le pivot Mohamed Diallo qui se fait régulièrement faucher dans le camp d'Ayema. Mohamed Diallo qui joue un rôle de pivot dans cette défense d'Ayema qui arrive grâce à sa taille faire dos au but, jouer dans le contresens du but, ce que tous les attaquants ne parviennent pas à faire. Coup franc rapidement joué, c'est pour une tête jaune ou une tête fluor à l'instar de la couleur du maillot d'Ayema. Godwin pour Bawa, Godwin pour Maman, tête claquette de Afolabi, c'est pour Abrakimou, le capitaine. Un joueur à terre touché sans doute, il s'agit de Fadilou Isaka, très tranchant, très présent dans cette défense d'Ayema depuis le début de cette rencontre, présent sur tous les ballons de son côté quand même, très en mesure d'anticiper tous les ballons lancés sur son côté, orienté vers son côté, du côté droit d'Ayema, mais plutôt du côté gauche de Coton. Il s'est relevé Fadilou. Il semble se relever, assisté par Koudir Abiodun, son coéquipier dans la charnière centrale d'Ayema. Il va sortir par la ligne de corner. Stanislas Romlanto lui indique le chemin pour sortir et permettre au jeu de reprendre assez rapidement. Koudous Olayola, c'est un entre-deux déjà fait. Abrakimou, bien suivi par Ouessou. Passe à l'intérieur du jeu pour Koné. Pour Sika plutôt. Dégagement. C'est un dégagement sur la touche. Mauvaise touche. Mauvaise rentrée de touche. Mal exécutée. Très mal exécutée par Ephraim Ramirez Ouessou. C'est plutôt pour Ayema. Koudous Olayiwola. Une très longue touche interceptée de la tête. C'est pour Salim Bawa qui essaie de lancer directement Issa Razak Benin, qui n'avait pas compris l'intention de son capitaine. Resté sur place, n'a pas pu se lancer dans la course pour aller à la quête de ce ballon. Afolabi Atanda qui est parti chercher le ballon, qui pousse au petit trot. Il prend tout son temps pour sortir ce ballon. Il va se faire assister de Koudir Abiodun qui va dégager le ballon. La défense vide. Dégagement de Koudir Abiodun pour une tête des joueurs de Coton. Ouché qui lance Mohamed Diallo. Diallo pour Chérif Din Maman d'une aile de pigeon. Chérif Din Maman, le gardien s'interpose sur ce centre à ras de terre suite à une 1-2 en aile de pigeon. Retransmis pour Chérif Din Maman.
centre automatiquement à ras de terre pour Issa Razak Bénin, présent dans la surface de réparation, présent au premier poteau pour essayer de pousser ce ballon au fond d'un filet. Il était là, Folabi Atanda, très en confiance en ce début de rencontre, très en confiance depuis le lancement de ce match. Il prend beaucoup de risques, il est en confiance, il prend beaucoup de risques, il anticipe beaucoup de ballons, des claquettes. On sent un gardien très actif, Paterne Zanou, un gardien très actif qui, il y a 2 journées de cela, a multiplié les bourdes du côté d'Aplapoué lors de la défaite d'Aïma en déplacement sur le terrain de Dadje FC. Ils ont perdu par 1-0 lors de la 16e journée. Tête de Nabil Yarou pour Godwin. Salim Bawa au milieu. Le pivot Mohamed Diallo qui demande automatiquement le ballon. C'est pour Chérif Din Mama. Chérif Din Mama pour Ephraim Ressou. Ephraim Ramirez Ressou pour Salim Bawa. Le métronome, tous les ballons passent par lui. Nabil Yarou pour Godwin. Eh bien, c'est la fin de cette première période ici au stade municipal de Pobet pour cette rencontre qui oppose les locaux Ayema FC face aux visiteurs Coton, premier leader de ce championnat. 1-0, but marqué à la 9e minute par Adeyemi Adji. Paterne Zanou, votre appréciation de cette première période? Eh bien, dans l'ensemble, il faut déjà dire que nous avons assisté à une très belle première partie de jeu ici du côté de Pobet, avec une formation d'Ayema qui juste là pour l'instant réussit à maîtriser l'atout offensif de l'équipe de Coton, emmené bien évidemment par un certain Henri Outier, Maman Serif Din et Diallo Mohamed. Une modeste formation de l'équipe des cotonculteurs qui, juste là, n'a pas démérité. Faut-il vous le rappeler que sur la majorité du temps, eh bien, c'est l'équipe de Coton qui part avec la possession de balles ici au stade Omnisport de Pobet. En tout cas, on ne dira pas encore que offensivement, les cotonculteurs sont maladroits, mais il faut quand même apprécier le geste important quand même durant tout le match du gardien de but de cette formation d'Ayema qui à plusieurs reprises a sauvé les meubles également du côté d'Ayema. Mais chère année, il faut également le rappeler qu'en dehors quand même du duel sur le terrain, eh bien Hubert Enfant aujourd'hui, qui est l'assistant de cette formation de cette équipe de Coton, était récemment entraîneur également de l'équipe d'Ayema. Ah oui, donc il retrouve ses anciens coéquipiers. Mais comme on le dit, il n'y a pas d'amis dans la guerre. Il est obligé d'officier en faveur de son équipe actuelle. C'est la pause ici au stade municipal de Pobet. Ayema 1, Coton 0. On se retrouve, chers amis internautes, chers amis sportifs, on se retrouve dans un peu moins d'un quart d'heure pour la deuxième partie de cette rencontre avec Leandro Kodo aux commentaires et Paterne Zanou. On se retrouve tout à l'heure, chers amis internautes.
Eh bien, c'est reparti pour cette deuxième période avec l'entrée de Idriss Bakari. C'est cette fois-ci l'équipe d'Ayema qui a centré le ballon. Il faut dire que quelques changements aussi ont été effectués d'entrée de cette deuxième période par les cotons cultes. Nous avons observé la sortie de Ramirez Wessou, la sortie de Shérif Din Mama et enfin la sortie de Godwin, pardon, au lieu de Wessou, la sortie de Godwin, remplacé par le Dossard 18. Il s'agit de Mahoumou Alassane. Rivaldo Alitonou, numéro 27 aussi, a fait son entrée sur ce terrain. C'est reparti. Nabil Yarou pour son gardien. Il faut dire que ces trois changements dénotent de l'envie de cette équipe de Coton d'égaliser rapidement, de revenir au score et pourquoi pas mettre un but de plus et après peut-être faire le break. Koné qui choisit de jouer avec Wessou en une touche de Outé. Salim Bawa pour Baudouin. Rivaldo Alitonou qui centre et obtient ainsi un corner. Ça a repris de façon très intensive, déjà du côté des Cotons. Corner frappé au cordeau. Il n'y avait pas de partenaire pour la réponse. Atanda Afolabi, Atanda attentif en ce début, depuis le début de cette période, qui lance automatiquement son partenaire Koudous Abrakimou. Un dégagement de Oguleji. C'est une sortie de but. Rapidement joué par Cissé Baye. Cissé Baye pour Ressou Salim Bawa qui contourne la défense. Nabil Yarou qui lance Alitonou de la tête pour le nouvel entrant. Alitonou centre à nouveau. C'est récupéré par Wessou qui a été légèrement percuté au moment de faire ce centre. Paterne Zanou. Nous sommes revenus dans cette deuxième période avec des intentions offensives, je dirais, des cotonculteurs qui se sont installés très tôt dans cette deuxième moitié de terrain. Tout à fait, Léandre Kodo. On joue très exactement la 49e minute du côté de Paubert. L'équipe de Coton qui revient très fort du vestiaire, puisque juste là, elle assiège complètement le camp de cette formation d'Ayema avec Tanislas Homlantor qui demande à Atanda Folabi d'arrêter de perdre de temps. Atanda Folabi qui tente de jouer le chrono en cette début de deuxième mi-temps. Atanda Folabi pour le long dégagement. La tête de Idriss Bakari.
Ça va faire une sortie de balle en touche pour Ayema avec Rachid Moumouni Rachid pour la tête de Koné Kader. Rachid qui va tenter de se dégager autant qu'il peut, mais n'y arrivera pas. Attention à l'offensive de Coton avec Litonou Rivaldo. Parfaite récupération. La défense d'Ayema qui enraye momentanément le danger. Idriss Bakary qui joue au sapeur-pompier. Il va se libérer de son vis-à-vis. Il va réussir quand même à retrouver Atou Iyas. On rappelle tout de même que le buteur, l'unique buteur pour l'instant, n'est pas Adeyemi Adji, mais plutôt Atou Iyas à la 9e minute de cette rencontre. Atou Iyas est bien évidemment le buteur de cette rencontre. On a eu le temps de revoir avec la régie. Et c'est bien évidemment Iyas Atou qui est pour l'instant l'unique réalisateur, le numéro 28. L'unique réalisateur pour l'instant. Côté Ayema, on va repartir avec Fadilou. Attention avec cette descente de Abrakim. Il faut séparer la tête de Nabil Yarou. Si c'est Hassan qui peine à comprendre le message de Nabil Yarou, ce n'est pas encore perdu. Ayema, la 1-2. Abrakim, le capitaine qui remet la balle pour l'adversaire Salim Bawa, qui va relancer la machine d'un coton culteur avec Henri Outier. Très belle talonnade. Et c'est très mal négocié avec Aïla Semiou. La récupération sera pour les verts citrons d'Ayema. La balle est sortie, signale le deuxième assistant. Ça va faire la touche pour les cotonculteurs avec, je pense bien, Sika Bachirou. La touche côté Coton. On rappelle tout de même que cette formation de Coton n'a plus perdu la moindre rencontre dans ce championnat depuis la 8e journée. Nous en sommes à la 18e aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il y a quand même de l'expérience avec cette formation de Coton et qu'il reste un adversaire de taille. Attention avec cette descente de la tour offensive. Ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas du tout compris. Rivaldo qui a fait une mauvaise transmission de balle. Ayema qui va prendre tout son temps alors qu'on joue la 54e minute dans cette rencontre. Tout est encore possible ce soir au stade Omnisport de Pobert. Attenda Afolabi, comme d'habitude pour la relance de jeu. La tête de Salim Bawa. Nous sommes désormais au niveau du rond central avec Ayema. La faute finalement du capitaine Salim Bawa sur Aïla Semiou, le directeur de la partie Stanislas Romlantor, qui va demander gentiment au ramasseur de balles d'arrêter de perdre le temps. Comme on peut le percevoir, le 4e arbitre Raimi Lawani qui va remettre de l'ordre. Ça va repartir avec Abiadou Kodri, la poitrine, la très belle récupération, mauvaise transmission. Une fois de plus de balles, ils ne se sont pas compris. Je pense que les cotonculteurs ont quand même besoin de faire montre d'une très belle communication. Kodri Abiadou pour Abrakim. La mauvaise récupération, la touche pour Coton. Une formation des cotonculteurs, en tout cas, qui, depuis l'entame de cette rencontre, elle a entamé comme elle a fini. Attention à cette descente de Isaac Ogouredi. C'est très mal cadré, ça passe très loin des cartes de Hassan Sissé. Hassan Sissé avec son coéquipier Henri Outier. Outier Henri pour son partenaire. Rivaldo Alitonou, il est très bien placé. Voilà qui a fait la récupération très nette de Rivaldo Alitonou qui va malmener Rachid Moumouni.
Et ça va faire un corner. Le corner pour les cotonculteurs, rapidement joué avec Salim Bawa. Un expérimenté quand même, Salim Bawa, le métromonium, le maître à tout faire. Du milieu de terrain de cette formation de coton. Attention à cette descente d'Ayema avec Abrakim. Abrakim. Spectaculaire quand même, cet Abrakim. Isaac Ogouredi qui ne perdra pas le ballon. Abrakim, la 1-2. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? La récupération reste quand même pour Abrakim. L'équipe de Coton qui subit pour l'instant avec Abrakim. Ce n'est pas fini, le capitaine de Ayema de cet après-midi, Abrakim, qui se comporte quand même en tant que bon capitaine. La récupération sera pour les Bleus de Ouida. Pas pour longtemps. Les locaux, il faut se parler. Il va commettre finalement la faute sur Nabil Yarou. Très intelligent d'ailleurs. Il est resté au sol, un des joueurs d'Ayema. Voilà, il me semble bien que c'est le capitaine Abrakim qui est resté au sol. L'unité de la Croix-Rouge déjà au chevet du capitaine d'Ayema. La partie est momentanément arrêtée. Il sera évacué sur civière. Alors qu'on joue la 56e minute pour l'instant du côté de Paubert. On rappelle que c'est toujours 1-0 à l'avantage des locaux. Les cotonculteurs qui peuvent repartir avec Godwin, Emmanuel, Léandre Kodo. Vous suivez avec une attention particulière cette rencontre. Eh bien oui, je suis paterne actuellement. Coton joue à 11 contre 10 puisque le capitaine de l'équipe d'Ayema a été touché et est sorti du terrain. C'est une occasion pour cette équipe des Cotons qui numériquement sont supérieurs et devraient peut-être profiter de cette opportunité pour essayer d'égaliser. Retournement de Outié qui adresse la frappe automatiquement à Abrakimou qui est déjà sur le terrain, qui se fait arrêter et déjà c'est devant l'arbitre Stanislas Aromlantor qui donne un carton. C'est pour Wessou Ephraim Ramirez qui obtient une biscotte pour essayer de stopper cette offensive de Abrakimou. Très court de taille, très rapide sur le terrain. Coup franc rapidement joué pour la tête d'Issa Razak, pour la tête plutôt de Maoumou Alassane. C'est rapidement joué par Nabil Yarou qui lance en profondeur. Maniema Ataba, le buteur d'ailleurs à l'aller à Ouida de cette rencontre lors de la phase aller de cette rencontre entre Ayema et Coton. C'était bien lui le buteur. Il a fait son entrée en début de seconde période. C'est une touche pour les cotonculteurs. Une touche rapidement jouée. Sortie par Koudous. Abrakimou qui pose le pied sur le ballon. Arrive à redonner à son coéquipier. C'est déjà récupéré par les cotonculteurs. Alitonou, Rivaldo. Rivaldo pour Ataba. Centre de Maoumou Alassane. C'est récupéré une fois de plus. Outier de la tête pour son partenaire. Salim Bawa, le métronome pour Koné. Koné pour Rivaldo Alitonou qui crochette à l'intérieur, réussit à trouver son partenaire, mais ça ne passe pas. Maoumou Alassane
On voit Hassan Nabil Yarou. Salim Bawa qui décroche pour revenir organiser le jeu depuis l'arrière. Passe par une reprise acrobatique. C'est-à-dire récupéré pour Moumouni Rachidi. Rachidi pour Idriss Bakari. Idriss Bakari pour le buteur Ignace Atou qui n'a pas pu se saisir du ballon. Très grosse faute. Non signalé par l'arbitre. Il est à la récupération déjà à Brakimou. Pour Isaac Ogoureji. Isaac Ogoureji pour Moumouni Rachidi. Idriss Bakari. Au dossard numéro 8 qui obtient la faute. C'est un garçon qui a cet art, cette manie de pouvoir garder le ballon entre les jambes. On l'avait observé 2 journées plus tôt sur le terrain d'Aplakoué qui a donné du fil à retordre à cette équipe. Nous voyons l'arbitre qui vient remonter les bretelles à Victor Zmonka, l'entraîneur de Club Coton FC. C'est plutôt renfort qui a été repris par l'arbitre Stanislas Romlanto qui l'a remis sur la rail. Longue passe et l'égalisation, non, c'est contré. Il est très fort ce soir, Folabi. Face à face manqué. Face à face manqué par le nouvel entrant Ataba. Tout le public présent ici au stade municipal de Pobert voyait déjà l'égalisation. On voyait déjà le ballon au fond des filets. Mais nous assistons ce soir à une performance extra de Atanda Afolabi qui réussit dans sa sortie, qui réussit de la main à ressortir le ballon. Nouveau changement, c'est Abrakimou Yakoubou, le capitaine, qui sort, qui laisse sa place pour Michael. Pour Michael Ronsa, au dossard numéro 10. Occasion manquée, très belle opportunité nette et claire pour les joueurs de Coton de pouvoir égaliser cette occasion manquée, face à face manquée de Maïm Ataba qui n'a pas réussi à envoyer le ballon dans le coin car il a été contré, dévié par une très belle sortie de Afolabi Atanda qui de la main est parvenu à ressortir le ballon. Un joueur à terre, le jeu est arrêté pour le moment. Une petite pause s'observe. Les joueurs viennent prendre conseil auprès de leur ligne de touche. Anyema casse le rythme de cette équipe de Coton qui, cette deuxième période, a relancé très très fort, qui va de plus en plus vite. La preuve, quelques minutes auparavant, ils se sont retrouvés nez à nez face au gardien Afolabi qui est dans un bon jour ce soir. Dégagement du gardien, c'est pour Ogoureji qui manque sa reprise et commet une faute sur Maoumou Alassane. Ça va être rapidement joué pour Alitonou qui a décalé totalement à droite et réclame déjà le ballon. Bakar Koné est sur le ballon. Abdulkader Koné sur le ballon qui trouve Salim Bawa. Salim Bawa pour Ephraim Rouessou. Salim Bawa toujours
pour Ali Tonou. Joli contrôle, il réussit à donner à son partenaire, mais il était là une fois de plus, Isaac Oguledi, le 5e défenseur qui dévie en touche. Alassane pour son partenaire. Il choisit de repartir par l'arrière. Nabil Yarou, Salim Bawa. Il lance Ali Tonou face à face avec Moumouni Rachidi. Il se fait contrer. C'est pour Alassane. Alassane pour Koné. Ali Tonou en face à face qui réussit à se défaire de Moumouni Rachidi qui centre et c'est un but. But, égalisation. Centre, but. Égalisation, centre, but de Baudouin, Rivaldo, Ali Tonou. Centre, but. À la 65e minute. But de Ali Tonou, Baudouin, Rivaldo, qui s'est facilement défait de Moumouni Rachidi, son vis-à-vis qu'il a laissé dans le vent, accéléré dans la surface de réparation avant d'effectuer un centre-tir plutôt, qui a pris la direction du côté opposé du but de Atanda Afolabi, qui a été surpris par ce centre-tir. Il pensait peut-être que le ballon allait revenir à un partenaire pour couper la trajectoire. Mais malheureusement, le ballon est rentré dans la but. Égalisation à la 65e minute de Coton par Ali Tonou qui vient d'entrer. Changement gagnant. Et c'est reparti pour Coton. Bakary Idriss, le nouvel entrant qui se saisit du ballon. Passe en une touche. Eh bien, c'est sorti Paterne Zanou. L'égalisation s'en doutait face à l'accélération du rythme de jeu des cotonculteurs. On s'attendait vraiment à ce changement de situation d'un moment à l'autre. Bien évidemment, Léandre Kodo, alors qu'on pensait que Rivaldo Ali Tonou allait faire un centre en retrait, mais il a été très intelligent. Il se fait reprendre par Moumouni Rachidi. Moumouni Rachidi tout à l'heure. Celui qui a concédé le but. Bien évidemment. En tout cas, on retient le 1 but partout pour l'instant du côté de Pobert entre l'équipe d'Ayema et puis les cotonculteurs. L'égalisation à Pounon, Rivaldo Ali Tonou qui s'est fait parler de lui plusieurs fois. Il s'est montré dangereux dans ses réceptions, dans ses prises de décision. Et sur cette action de la 65e minute, il a été tout simplement étincelant. Attention, cette passe dans le dos. Ce n'est pas encore fini. Le drapeau levé pour la position irrégulière de Michael Roussa. Une pépite très dangereuse également du côté d'Ayema. Très dangereux, effectivement. Michael Roussa, on l'avait observé lors des 2 dernières sorties d'Ayema. Il rentre très souvent en deuxième période et il est très influent offensivement. C'est un garçon très technique, vraiment talentueux. Un joueur que nous allons prendre le temps de découvrir au fil des prochains exercices. Affirmatif, Léandre Kodo. Et à l'instant où on parlait de lui, c'était un centre, une tentative de Idriss Bakary, mais qui n'a rien donné. Il faut se parler côté Coton. Très solide, Nabil Yarou, qui pour l'instant reste quand même le patron de la muraille défensive du côté de Coton. Attention à cette descente dans le dos. Fadilou Isiaka, qui réagit aussi vite à cette descente des cotonculteurs. Ils ne se sont pas parlé. Nabil Yarou, Ali Tonou Rivaldo, il est dangereux. Il est dangereux. Quel sautage de Atanda Afolabi, qui pour l'instant vient d'empêcher le deuxième but des cotonculteurs. Exactement.
exactement à Folabi, qui vient d'effectuer un nouveau sauvetage face à face qui a empêché le deuxième but. Et c'est un but sur ce corner après avoir dégagé le ballon. La balle rebondit sur la tête du nouvel entrant, Maoumou Alassane. Maoumou Alassane, qui était présent sur le second ballon, a profité de la situation, a profité de ce ballon mal dégagé par cette défense pour plaquer sa tête dans le but, laissant debout toute cette défense surprise. Cette défense surprise ne s'attendait pas du tout à cette récupération dans la surface du second ballon. C'est plutôt Razak Benin. C'est plutôt Issa Razak Benin. Issa Razak Benin, le meilleur buteur de cette équipe qui compte 7 buts et qui devient le meilleur buteur de la Super League Pro. Il faut dire qu'il a longtemps cherché, excentré sur le côté gauche. Il a distillé beaucoup de centres, beaucoup de ballons. Il a failli même se blesser. Coton FC, Pattern Zanou, il lui a suffi 5 minutes, juste 5 minutes pour l'équipe de Coton FC pour égaliser et reprendre l'avantage. On le disait tantôt, il faut se parler et il ne faut pas la jouer à la légère. L'avantage vient d'être pris. Il faut redoubler d'ardeur, faire comme si il n'y avait pas égalisation et mettre le paquet. Centre, coup franc joué par Moumini Rachidi. Idriss Bakary astucieusement passe derrière la ligne défensive, mais n'arrive pas à reprendre le ballon ni de la tête ni du pied, puisque le ballon a effectué un rebond avant d'atterrir dans les bras du gardien Baye Sissé. Idriss Bakary de nouveau stoppé net par Nabil Yarou. Moumini Rachidi. Moumini Rachidi qui donne une passe pour Idriss Bakary qui commet une faute dans la réception du ballon. Nouveau changement du côté. Nouveau changement. Pause fraîcheur et remplacement. C'est le 13 qui entre et qui prend la place du 18, Adeyemi Adi. C'est reparti. Après avoir perdu pas mal de temps, essayer de grappiller des secondes pendant cette rencontre. S'agissant de Afolabi Atanda, actuellement, c'est plutôt eux qui sont en train de courir derrière le ballon, courir derrière le temps réglementaire pour essayer quand même d'égaliser. Eux qui ont été maîtres du score jusqu'à la 65e minute, Pattern Zanou. Bien évidemment, Leandro Kodo, il n'aurait fallu que 5 minutes à cette formation de Coton pour renverser complètement cette équipe d'Ayema. On vous rappelle l'égalisation à la 65e minute par Alitono Rivaldo et Alassane Maboumou. 5 minutes plus tard, donne l'avantage au Coton Culture. On donne raison tout simplement à Victor et à Hubert Renfort, puisque c'est les nouveaux entrants qui font le match, qui donne l'avantage quasiment à cette modeste formation de Coton. 2-1 pour les visiteurs. Tel qu'on peut le dire, ça semble être extrêmement facile pour les visiteurs,
Une équipe de Coton qui quand même depuis la 8e journée n'a pas perdu la moindre rencontre. Attention, il a été très en retard même d'abord. Ignaciatou, l'attaquant d'Ayema. Dans la surface qui est parvenu à se défaire, à dribbler son vis-à-vis. Mais qui s'est fait rattraper par Nabil Yarou, je pense bien. Ça va faire un corner pour Ayema. Il va être joué par Moumeni Rachidi. Ça jouait dans le paquet au deuxième poteau. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris. Qu'est-ce que ça donne? Un nouveau corner. C'est un corner par Ternezanou. Bien évidemment, un nouveau corner pour Ayema qui désormais court derrière l'égalisation. Alors qu'on a élevé le rythme de jeu. Bien évidemment, alors qu'on joue la 76e minute. Le public réclame une main. Une main dans la surface de réparation réclamée également par le capitaine de la circonstance, Moumouni Rachid. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Stanislas Romlanto. Pas du tout. Un autre corner pour Ayema avec Michael Roussa. Très mal exécuté. Derrière les buts de Hassan Cissé. On joue la 76e minute du côté de Paubert. C'est 1 pour Ayema et 2 pour les cotonculteurs. La partie momentanément arrêtée pose rafraîchissement du côté de Paubert. Regardez, ça communique très fort entre Stanislas Romlanton et le banc des locaux. Je dois vous dire, pardon, par Ternezanou, que j'ai cru aussi voir une main suite une tête dans la surface de réparation. En tout cas, pour l'instant, on se conforme à la décision du directeur de la partie. Ça reste un but contre 2. Les cotonculteurs qui tiennent l'avantage à Paubert. Difficile pour nous d'apprécier cette action. Peut-être à la fin de la rencontre, nous allons revoir la bande et savoir apprécier savoir ce qu'il en était par Ternezanou. Bien évidemment, alors qu'on a encore 12 minutes au temps réglementaire. 12 minutes au temps réglementaire pour permettre, pourquoi pas, à Coton d'imprimer une nouvelle suprématie dans ce championnat ou également peut-être à Ayema de revenir dans cette rencontre. Eh bien, cette équipe de Coton FC a les armes pour revenir, ils viennent de le montrer. Ils ont les armes, ils ont sorti du banc le virevoltant Alitonou, Rivaldo, Maoumou Alassane, Magnim Ataba qui a été le buteur lors du match aller à Ouida. C'est des changements gagnants pour Victor Zvonka qui a obtenu non seulement l'égalisation mais qui a forcé l'addition. Perte de balle d'Ayema qui joue très rapidement. Ils ont envie de revenir au score après avoir perdu assez de temps lors du premier acte à grands pieds de seconde, à traîner le jeu. Et c'est bien à leur tour de courir derrière le temps réglementaire. Mais ils devront quand même se calmer, jouer posément. Sinon, offensivement, les cotonculteurs risquent de corser la note. Ils devront également faire preuve de beaucoup de communication. Ça se joue avec Salim Bawa, Henri Outier, qui ne va pas réussir à se libérer de son vis-à-vis. Ce n'est pas fini. Avec Adekode, Ademola, le buteur maison, Ayema, qui a effectué également son entrée il y a de cela quelques minutes. Effectivement. Ademola, qui va combiner avec Idriss Bakary. Qu'est-ce que ça va donner? Michael Roussa n'a pas fait ceci. La très belle lecture. C'était un bel appel malgré tout de Michael Roussa. Cette pépite dont on parlait, un garçon très technique qui a effectué un appel en profondeur qui a été vu rapidement par son excentré, son ailier,
qui a centré automatiquement pour lui. Mais très belle lecture, comme vous le disiez tantôt, de Baye Cissé, qui est sorti pour s'interposer, se coucher sur le ballon et se saisir du ballon. Bien évidemment. Et la lutte, la bataille de Salim Bawa qui sera gagnante. Bien évidemment, Henri Ouché, la récupération qui va relancer son partenaire. C'est trop facile. Partain Zanou, je trouve que c'est trop facile. Il aurait pu orienter le ballon du côté gauche, c'est trop facile pour moi. Je suis complètement d'accord avec vous, mais il n'avait pas d'autre solution également. Mais s'il avait une solution du côté gauche, ce n'est pas parce qu'ils sont parvenus à égaliser, à corser l'addition qu'il faut se la jouer facile. Il ne faut pas du tout chercher les solutions difficiles. Il ne faut pas se mettre dans des situations difficiles. Essayer de jouer le plus simplement possible avec le joueur le plus proche sur le terrain ou dans son entourage. Et la faute de Alitonou Ribaldo sur Moumouni Rachid. Le coup de pied arrêté. Et c'est Kodri Abiodou qui va s'occuper de son exécution. La tête du défenseur de Coton. On renvoie tranquillement la balle en touche pour ne pas prendre de risque. Et c'est Kader Koné. Ademola, côté Ayema, avec Aïla Semiou. Pour qui? Pour Idriss Bakary. Bakary Idriss, qui va se libérer de son vis-à-vis. Et le coup franc. Le pied très avancé de Salim Bawa. Sous le regard de Statina Sahom Lantor. Ça repart extrêmement vite, le centre en retrait. La tête du défenseur. Koné. Qui repousse momentanément le danger. Rachid Moumouni n'arrive pas à se retourner. Alors qu'il avait d'autres solutions. Joli numéro de Alitonou. C'est au tour des cotoculteurs de grappiller quelques secondes, de se coucher, de prendre le temps. Mais il se relève rapidement. Baudouin Alitonou qui nous a gratifié d'un joli numéro technique. Nabil Yarou en profondeur. C'est une touche concédée par Kodri Abiodou. Par Abiodou Kodir. Michael Roussa est revenu chercher le ballon. Ils ont envie de jouer. Que ça se joue. C'est Ouché qui fait plutôt la remise en touche contre les cotonculteurs. Faute. Oui, coup franc. La poussette a estimé le premier assistant de Atamba Magnon. Michael Roussa, la tête de Isaac Ogouredi. Il faut faire très attention avec Michael Roussa. C'est un garçon très intelligent qui sait tirer le meilleur des profits, bien évidemment. Effectivement. Le coup de pied arrêté. Effectivement. Son client ce soir, c'est un nouvel entrant aussi. Mahaman Alassane, qui ne fait pas dans la dentelle, qui n'est pas du tout tendre. Pas du tout tendre avec lui. Moumouni Rachidi pour Isaac Ogouredi. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien, c'est dans les bras. Coton a repris le contrôle du jeu ici au stade municipal de Pobé après avoir été mené pendant 64 minutes. Ils ont repris l'avantage. Il leur a fallu que quelques minutes, à peine 5 minutes, pour reprendre l'avantage dans cette partie et de dicter leur loi sur les installations de leurs adversaires. L'adversaire du jour qui a pour nom, bien évidemment, Ayemba Football Club. Attention, ça ne donne rien, c'est dans la gant de Hassan Cissé. Alors qu'il reste encore 5 minutes à tenir au temps réglementaire. 5 minutes à gérer, 5 minutes qu'il faut gérer intelligemment. Je pense plutôt qu'au lieu de balancer le ballon directement comme ça, qu'il faut plutôt essayer de gagner quelques secondes en posant le jeu, en essayant de jouer avec ses partenaires, c'est-à-dire relancer le jeu depuis l'arrière
relancer le jeu depuis l'arrière, garder le ballon le plus possible, jouer passer par des jeux de passe pour les côtés également, mais essayer quand même de garder le plus possible le ballon pour gagner un peu de temps et conserver le score par la suite. Nouvelle contre-attaque, c'est Outier qui est sur le ballon, mais il est déjà là. Il est déjà là. Koudous Olaïwoula. Abiodun. Abiodun pour son attaquant. Ignace Atchou, le buteur, qui dévie. Ça n'a pas de preneur. Baye Cissé tarde à se saisir du ballon. Il est persécuté par Idriss Bakary. Dégagement. Dégagement de Baye Cissé. Mais je remarque aussi Paterne Zanou, depuis que Coton a repris l'avantage, la bataille au milieu de terrain a tourné désormais à l'avantage d'Ayema. Bawa Salim et Koné, Abdul Kader ne gagnent plus les duels. Dès que le ballon leur est envoyé, ils le perdent automatiquement. Je l'ai déjà remarqué sur une ou deux, trois actions déjà que Bawa Salim a déjà perdu le ballon. Certainement des signes de fatigue. Effectivement, des signes de fatigue. C'est un joueur très physique. Un joueur sur lequel compte l'entraîneur Michael Roussa, qui a perdu le ballon. Il a retrouvé déjà Michael Roussa, repris une fois de plus par l'intraitable Kader Koné. Ça va partir extrêmement vite avec les cotonculteurs. Il va revenir. Isaac Benin. Il va revenir derrière. Pour Ressou. Isaac Benin. Ouché. Mais faute. L'arbitre vient de siffler la faute sur Issa Razak Benin. Le deuxième buteur des cotonculteurs ce soir. Après avoir combiné avec Ephraim Ressou qui le lance, il se fait rudoyer. L'arbitre a sifflé à son avantage. C'est reparti vers l'arrière. Dégagement de Baye Cissé. Comme je vous le disais, vous allez l'observer. Ils perdent régulièrement le ballon, très rapidement le ballon en milieu de terrain. Seuls les côtés marchent beaucoup pour cette équipe. Dégagement manqué. Passe aérienne pour Afolabi qui manque son dégagement, mais bien repris par la suite par son défenseur Koudous. Aïla. Aïla pour Ademola. Ademola qui conserve le ballon. Ademola. Toujours Ademola qui a le pied sur le ballon. Renversement de jeu pour Moumouni Rachidi, très offensif, qui pique à l'intérieur de jeu. Il a été retenu. Ça va faire un carton. Une nouvelle biscotte pour, on le sentait, pour Maramou Alassane, qui a usé de tous les moyens pour arrêter Moumouni Rachidi, le latéral gauche. Il avait intérêt. Tout à fait, il avait intérêt parce que Moumouni Rachidi s'était déjà défait de lui. Il a réussi à repiquer à l'intérieur du jeu et prenait la direction de la surface de réparation pour peut-être frapper ou combiner avec un de ses coéquipiers. Ça fait quand même un coup franc très bien placé pour cette équipe d'Ayema, mais c'est un peu loin du cadre de Hassan Cissé. Mais ça peut être dangereux. Il faut, par ce temps, par le temps qu'il fait au chrono, il faut éviter de commettre ce genre de faute aux alentours de la surface de réparation. Moumouni Rachidi et Ignace Atchou sur le ballon. C'est Rachidi qui va le tirer, plutôt frapper directement par Ignace Atchou. C'est dans les gants de Hassan Cissé. 4 minutes d'arrêt de jeu.
4 minutes d'arrêt de jeu, indique l'arbitre assistant. Encore 4 minutes pour Ayema de revenir au score, justement, ou 4 minutes pour Coton de faire le break. Ça va faire 44 points. Il faut dire que les quelques minutes qui s'égrènent actuellement sont en faveur d'Ayema. Michael Roussa qui emporte le ballon, il est vite rattrapé par Alassane Mahamou qui a écopé tantôt d'un carton jaune. Nous voyons le public, les supporters d'Ayema qui semblent découragés, qui ne croient plus à l'égalisation, qui sont en train de vider les gradins, qui sont en train de vider les tribunes, qui ne croient plus à l'égalisation. Mais ce n'est pas le cas du côté des joueurs. Changement du côté de Coton. Henri Houtier. Il est fatigué. Isaac Ogudedi qui manque l'égalisation. Il y avait toujours un pied des Coton culteurs. Attention à cette équipe des Coton. Vraiment, attention à cette équipe des Coton. Encore 2 minutes. Qui prennent beaucoup de risques dans les ressorties de balles, à l'instar de ce corner porté par Moumouni Rachidi, qui est retombé dans les pieds d'Isaac Ogudedi, qui a une très lourde frappe. Il a contrôlé dans un premier temps le ballon avant de déclencher une frappe qui a été interceptée par un pied bleu. Ça va repartir avec Ayema qui a encore quelques minutes bien évidemment pour revenir dans cette rencontre. Il continue d'y croire. Les verts citrons, les poulains de Jonas Nounawan, Isaac Ogudedi. Belle sortie. Très belle sortie de Hassan Cissé. Qui a failli se faire surprendre par Michael Roussa. Bien évidemment. Effectivement, qui rassure ses coéquipiers. Il lui dit oui, ne vous inquiétez pas, je suis là. Encore quelques secondes et ce sera fini à Pobert. Ça se poursuit avec Fadilou Isiaka, la tête d'Isaac Ogudedi. On ne se décourage pas de la tête. On retrouve Hassan Cissé qui va prendre tout son temps également. Se coucher sur le ballon pour gagner quelques secondes. Je pense que quelques secondes précieuses. Bien évidemment, Stanislas Aromlantor ne va pas tarder à mettre fin à cette opposition. Bien évidemment. Fadilou qui a été touché en ressortant ce ballon. Il est à terre, Fadilou. Hassan Cissé. Très bien placé. Il anticipe beaucoup de ballons. Arrêt momentané à Pobert. Fadilou. Qui est resté au sol. Le carton jaune pour Kadri qui certainement reprochait à Stanislas Aromlantor. C'est pour Kodir ou pour Issa Razak Benin? Razak Benin qui écope d'un carton jaune en fin de partie. Il faut dire qu'entre-temps, nous avons pu voir l'entrée en jeu de Abdou Jalil Yerima du côté des Coton culteurs. Bien évidemment. On rappelle le score, c'est 2 buts à 1 à l'avantage des visiteurs. La partie momentanément arrêtée. On rappelle quand même que Ayema a annoncé très tôt les couleurs à la 9e minute par Atou Iyas. La 65e minute. La 65e minute de jeu. Ribaldo Alitonou a remis les pendules à l'heure. On rappelle tout de même que les supporters d'Ayema sont en train de vider les gradins. Apparemment, Pater Nazanou, il a été touché.
Il a été sérieusement touché. Isaac Fadilou, bien évidemment. Fadilou qui, depuis le début de la rencontre, a effectué plusieurs interventions très propres. Je ne pense pas qu'il soit en train de faire de la comédie. Il doit être sérieusement touché. Bien évidemment, il sera évacué sur civière. Fadilou Isiaka. Les supporters de Coton, oui, vous les entendez, qui en son sonore continuent d'animer. Depuis l'entame de cette rencontre, bien évidemment. Ils ne se sont pas découragés. Pas du tout. Malgré que l'équipe soit menée 1-0, c'est ça le football. Il faut attendre jusqu'au dernier coup. Et c'est la fin ici. C'est terminé. C'est la fin ici. Victoire de Coton qui réussit le hold-up. Du côté de Pobert, des regrets dans le rang des 20 citrons d'Ayema, qui quand même ont cru pendant une bonne partie de cette rencontre. Eh bien, il faut toujours croire, quelle que soit la situation. Leandro Kodo. Effectivement. Félicitations à cette équipe de Coton. Félicitations, qui effectivement. Fait parler d'elle du côté de Pobert. Exactement. On rappelle quand même que cette équipe a la dernière défaite, en tout cas la dernière fois que cette équipe a perdu en championnat. Cela remonte à la 8e journée. Exactement, cela remonte à la 8e journée. On en est à la 18e. On en est à la 18e. Encore 6 journées à tenir, mais cette formation de Coton s'installe très solidement en tête du championnat et béninois. Confortablement. D'ailleurs, pendant qu'on rappelle que Loto Popo, le dauphin, a arraché le nul à domicile, il doit avoir des regrets forcément dans le rang d'Ayema parce que en cas d'un nul ou d'une victoire, ça permettrait à Ayema de se rapprocher un peu de Loto Popo. Malheureusement, je pense qu'on va en rester là pour cette rencontre. De terribles regrets pour cette équipe d'Ayema. Bien évidemment, qui avait l'opportunité pendant le premier acte de corser l'addition, de mettre un but de plus. Mais ils ont préféré perdre du temps, conserver le score, user d'un peu de largesse. Ils ont été vraiment léthargiques déjà sur le premier but, léthargiques sur le second, attentistes sur les deux actions de but. Bien évidemment, on rappelle quand même un but partout entre Loto et puis Cavalier de Niki. L'avantage 2-1 de la SPAC du port autonome de Cotonou devant la ASVO. On rappelle tout de même Takouné qui s'est imposé 2-0 face à Bani Gansé. Félicitations quand même à cette formation de Coton qui va repartir de belle manière du côté de Ouida. Eh bien, merci Paterne Zanou pour ce duo formé avec moi sur cette rencontre très animée par les deux équipes depuis le coup d'envoi. Fin de cette rencontre ici entre Ayema et le champion Coton. 1-2. Qui avait 41 points à l'entame de cette rencontre, arrache les 3 points et est actuellement à 44 points au classement, puis conserve la tête. Quant à vous, chers amis sportifs, chers internautes, on se retrouve à la prochaine journée pour une autre affiche sur les www.esae.com. Merci, à la prochaine. Eh bien, je le rappelle, les www.esaetv.bj pour les abonnés qui sont déjà habitués à suivre la retransmission tous les jeudis sur notre plateforme. À la caméra, au commentaire, Leandro Kodo et Paterne Zan. Au revoir et à la prochaine.